Quand on parle de la Tanzanie, on imagine des zèbres, des girafes, des éléphants dans une savane extraordinaire. Et les êtres humains, comment y vivent-ils? On file en Afrique de l'Est, rencontrer le peuple Maasai de Tanzanie. Je m'appelle Lekokoyo et j'ai 14 ans. J'ai 6 vaches et 20 moutons. Chaque jour, je me lève tôt le matin pour traire les vaches et les brebis. Lekokoyo vit avec sa famille dans une boma, un groupe de petites maisons disposées en cercle et entourées d'enclos pour y garder le bétail. Une vingtaine de personnes y habitent. Dans sa maison, il y vit avec sa mère, ses sœurs et ses neveux. Ils dorment à l'intérieur ou sous les étoiles, comme Lekokoyo. Dans la famille, les filles vont chercher l'eau. Elles s'occupent des enfants et des animaux et elles font la cuisine. Chaque jour, elles préparent le thé et la bouillie, un repas fait de céréales et de lait. Les garçons, eux, s'occupent surtout des vaches. Quand j'ai fini de traire, je pars avec le troupeau pour trouver de l'herbe et de l'eau, là-bas au loin. Avoir des animaux est précieux pour les éleveurs. Ils fournissent du lait, de la viande et peuvent être vendus pour gagner de l'argent. Les vaches sont particulièrement importantes. Quand une vache naît, nous nous réjouissons, car le troupeau s'agrandit. Posséder beaucoup de vaches, c'est prestigieux. Il est très rare que nous en mangions. C'est seulement le cas lors de grandes occasions. Et nous les vendons que si nous avons des coups durs. Lekokoyo est Maasai. Son peuple d'Afrique de l'Est est très ancien. Ils se déplaçaient du Kenya à la Tanzanie, selon les saisons, pour trouver de l'eau et de l'herbe pour nourrir leurs troupeaux. Mais aujourd'hui, l'eau et l'herbe sont de plus en plus rares. Le changement climatique dessèche les lacs, désertifie le pays et rend l'eau de plus en plus rare. En plus, des agriculteurs cultivent des champs. Ils ont besoin de beaucoup d'eau. Les puits des Maasai s'assèchent. Et puis, le gouvernement interdit aux Maasai d'amener leurs troupeaux dans certaines régions qu'ils réservent aux animaux sauvages. S'approvisionner en eau est un vrai défi dans cette région très sèche. Il faut parfois parcourir 30 km pour accéder aux puits. Pendant la saison sèche, c'est très compliqué car il n'y a pas d'eau au village. Alors je dois aller plus loin. Ça me prend toute la journée pour trouver de l'eau pour les animaux. Quand j'arrive au puits et qu'il y a beaucoup de troupeaux, j'attends mon tour dans la file. Les vieux se servent d'abord. Nous les jeunes, on passe en dernier. Et parfois, il y a même des disputes parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je suis tout seul. Au puits, les hommes et les animaux boivent la même eau. Cela peut entraîner des conflits, mais aussi un risque de transmission des maladies. À la tombée de la nuit, je rentre à la maison. Après, je m'assure que tous les animaux sont bien rentrés. S'il manque un animal, c'est moi qui suis responsable. Et alors, je dois le retrouver. Si je suis malade ou fatiguée, mes petits frères ne vont pas à l'école. Ils doivent s'occuper du bétail. Personne d'autre ne peut m'aider.
J'ai arrêté l'école l'an dernier parce qu'il n'y avait que moi pour s'occuper des animaux. Mes grands frères sont partis pour trouver du travail en ville. Et je me suis dit que si je laissais les animaux seuls, ils allaient tous mourir et nous n'aurions plus de quoi vivre. Je préférerais aller à l'école. J'aimerais apprendre beaucoup de langues et plus de choses. Je ferai tout ce que je peux pour retourner à l'école. Plus tard, j'aimerais devenir politicien et membre du Parlement. J'aiderai la population en lui apportant de l'eau. Les femmes sont celles qui souffrent le plus de la situation, car elles doivent marcher de grandes distances et laisser toute la journée leur enfant seul à la maison. Un programme belge vise à apporter des solutions aux problèmes des Maasai. On l'a appelé Machabora, ce qui dans leur langue signifie « vivre mieux ». Il s'agit d'abord de respecter leur culture et l'importance qu'ils accordent à leurs animaux. On favorise un accès durable à l'eau et à l'alimentation du bétail. Grâce à cela et à des techniques vétérinaires, la santé du troupeau s'améliore. Les animaux sont plus forts. Ils fournissent du lait, de la viande et des revenus aux Maasai. Les gens ne sont assurément pas oubliés. Ce programme les aide à améliorer leur santé et à lancer des activités qui leur rapporteront plus d'argent. 5 organisations y collaborent. Elles se sont réparties le travail en fonction de leurs forces pour atteindre cet objectif commun. Ce soir, c'est la fête. L'Ekokoyo est grand, il devient un homme. Aujourd'hui, je deviens un Moran, c'est-à-dire un guerrier, et je pourrai défendre mon bétail. Si un lion attaque mes animaux, je saurai le défendre avec ma lance. Cette volonté et cette force de l'Ekokoyo sont les bases d'un monde meilleur. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Qu'importe le pays, la culture ou la religion, toutes les vies ont la même valeur. C'est à nous tous de créer ce monde où les hommes et les femmes ont tous les mêmes chances de vivre heureux et dans la dignité.